Ça peut se comprendre dans le sens où on n'est pas... on ne maîtrise pas ses sentiments. Maintenant, il faut aller de l'avant, penser à autre chose et puis pas être obsédé. Il faut espérer qu'il puisse y avoir une sérénité pour l'un comme pour l'autre, pour essayer d'oublier et puis d'essayer de reconstruire leur vie. Je pense que la souffrance est difficile, effectivement. Plus on est jeune et plus on a du mal à oublier. Je comprends très bien qu'une histoire d'amour s'efface difficilement. Pourquoi aimer désespérément une personne qui ne nous aime plus alors qu'il y a tant de personnes seules sur Terre ? Il y a mille façons de la refaire et de côtoyer des gens et surtout ne pas rester seul, avoir beaucoup d'amis, d'entourage. Moi je les comprends fortement parce que l'amour c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait maîtrisable. Mais je pense qu'elles devraient plutôt en parler avec leur conjoint ou leur ex parce que c'est comme ça que ça peut résoudre souvent les petits problèmes. Ça fait une trentaine d'années que j'ai fait le deuil d'un grand amour, puis j'y pense toujours. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Anne et Sarah. Nos deux invitées sont toutes les deux follement amoureuses d'un homme et pourtant ces hommes, eux, ne les aiment plus. Ils les ont quittés, mais elles ne peuvent s'empêcher de continuer à les aimer passionnément et ça, c'est leur choix. Elles pensent à eux, elles ne pensent qu'à eux, au point de s'empêcher de construire une autre vie. Nous allons tout de suite les accueillir très chaleureusement, Anne et Sarah. Mesdames, bonjour. Bonjour. Avant de démarrer cette émission, je voulais préciser que nous avons fait, c'est mon choix, le choix justement de vous faire témoigner aujourd'hui de manière anonyme. C'est pour ça que vous êtes perruqués et lunettés. Vous allez en effet parler aujourd'hui d'hommes qui vous ont aimé, qui ne vous aiment plus, mais que vous continuez à aimer au point de gâcher votre vie en les attendant. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Ces hommes ne sont pas sur notre plateau aujourd'hui et comme ils ont, eux, reconstruit leur vie de leur côté, nous ne souhaitions pas que vos témoignages puissent les gêner, eux et leurs nouvelles compagnes, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça donc que vous ne nous donnerez jamais de prénoms, ni les vôtres, les vrais, ni le leur, ni bien sûr ceux de leurs compagnes, ni la ville bien sûr où ils habitent aujourd'hui. Vous portez donc, je l'ai dit, une perruque et des lunettes. Vos prénoms ont été modifiés. Anne, nous vous appellerons donc Anne aujourd'hui. Et puis vous, ce sera donc Sarah. Cela dit, ce que vous nous allez nous raconter, comme tous nos autres invités qui pourront eux aussi être perruqués au cours de cette émission, nous parlerons de votre propre vie, la vraie vie, ce qui vous est arrivé, ce que vous continuez à vivre aujourd'hui. Vous allez donc nous parler de vos propres choix, les vrais, et cela, nous en discuterons avec nos autres invités. On commence par vous, Anne. Combien de temps avez-vous vécu avec l'homme que vous aimez aujourd'hui? 5 années magnifiques, superbes. Depuis quand il vous a quitté? 3 ans et demi. À quoi ça ressemble votre vie depuis qu'il est parti? C'est une vie normale, hein. Je vis normalement, sauf que je l'attends, sauf que je vais sur le lieu de son travail pour le voir, sauf que j'essaie toujours de le rencontrer, sauf que je m'habille comme il aime, je me maquille peu comme il aime, et je vis complètement comme je vivais avant avec lui. Je vais dans les mêmes endroits, je vais... Parce que c'est comme ça, parce que je l'aime et qu'il n'y a rien à faire, quoi. On ne peut pas, du jour au lendemain, malgré ce qu'on peut croire, se réveiller un matin et dire on ne l'aime plus. Mais non, on l'aime toujours. Et depuis 3 ans et demi? Oui, tout à fait. Ça continue? Ça continue. J'ai même essayé de refaire ma vie, hein. J'ai tenté, parce qu'on m'a fait plein de conseils, passe à côté, regarde et tout. Et il m'a fait une crise de jalousie tellement féroce que je me suis dit chouette, il va revenir. Alors que vous avez quitté? Tout à fait. Donc j'ai quitté la personne en question et j'attends. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, qu'il va revenir? Ah non, non, non. Un matin à 6 heures, au bout de 5 ans de vie commune, il m'a dit « T'as 24 heures pour t'en aller, je ne t'aime plus ». Mais malgré ça, il vous fait des scènes de jalousie? Et malgré ça, presque 1 an après, il m'a fait une chaîne de jalousie quand il m'a vue avec quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit, quelque part, il m'aime quand même. Donc, vous pensez qu'il vous aime quand même?
Sûrement tout au fond, oui. Est-ce qu'il a fait ça refait sa vie, lui? Alors après, il est parti avec quelqu'un d'autre, avec la voisine, entre autres. Après, il est parti avec une autre dame, avec qui maintenant, chez qui il habite. Hein. Maintenant, il habite chez l'habitante, il habite plus dans notre maison. Et ce qui fait que bon, je ne passe plus devant sa maison puisque je ne le vois plus. Mais par contre, je lui envoie des cartes postales de vacances. Je lui mets des roses dans la boîte aux lettres maintenant de sa compagne puisqu'il n'est plus dans notre maison. Au jour de son anniversaire, bon, je fais toujours plein de choses hein, pour qu'il sache que j'existe et que je pense à lui et que je l'aime toujours, quoi. Comment il réagit? Au début, il réagissait avec le sourire et il était content. Et c'est vrai que depuis 1 an, il n'est plus content du tout. C'est vrai qu'il voudrait que je lui fiche la paix et que... Mais moi, je ne peux pas, j'y arrive pas. Pourquoi vous continuez? Parce que je l'aime, parce que c'est comme ça. C'est l'homme de ma vie, de toute façon. Je ne peux pas faire autrement. Sarah, vous, depuis combien de temps, enfin combien de temps plutôt avez-vous vécu avec l'homme que vous aimez aujourd'hui? Et en fait, moi, je l'aime depuis l'âge de 8 ans. Je l'ai vu, je l'ai aimé. Donc à l'adolescence, je l'aimais toujours. À 18 ans, nous sommes sortis ensemble. C'était le premier homme de ma vie. J'étais la première femme de sa vie. Et puis, alors je l'aimais passionnément. Et puis, c'était un garçon qui adorait ses copains, etc., qui n'était pas très battant, contrairement à moi. Donc, il préférait aller avec ses copains, etc. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, je suis sortie avec, et là, il m'a laissé tomber, parce qu'il n'a pas apprécié. Et puis, nous nous sommes donc quittés. Il a fait sa vie, il s'est marié, je me suis mariée également. Ensuite, j'ai divorcé, je me suis remariée. Donc ça ne marchait pas. Je me suis remariée, ça n'a pas marché non plus. Je l'ai revu en 1994. Alors là, ça a été extraordinaire. J'avais 45 ans, il en avait 47. Ça a été, j'habitais Cannes, il habitait à 850 km. Et ça a été une folle passion. Combien de temps? Ça a duré pendant 1 an. Et puis, on s'est quand même revus après, et c'est là qu'il m'a annoncé qu'il avait eu quelqu'un. Je l'ai mal pris, et je lui ai dit de repartir. Donc, il est parti, blessé, et moi aussi, blessée. J'attendais qu'il m'appelle, il ne l'a jamais fait. Combien de temps vous l'attendez, là? Ben là, en fait, on s'est revus après, en 98. Ça a marché un certain temps, jusqu'à ce que, bon, comme il avait quelqu'un, il vivait avec quelqu'un. Donc là, ça fait 3 ans que... Ça fait 3 ans que je l'attends. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il vous aime? Non. Il ne me dit pas qu'il ne m'aime pas, par contre. Il ne me l'a jamais dit, et j'attends justement qu'il me le dise. Il n'a pas rompu, franchement? Pas franchement, non. Jamais. Comme pour Anne? Non. Non. Vous avez refait votre vie? J'ai refait ma vie, oui, bien sûr. Mais bon... ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. Vous êtes actuellement avec quelqu'un? Oui. Et vous l'aimez? J'ai de la tendresse, j'ai de l'admiration et beaucoup de respect pour cette personne qui est extraordinaire, mais je n'ai pas d'amour pour elle. Il est au courant? Oui, il est au courant. Comment est-ce qu'il le prend? Il l'a très mal pris quand je lui ai dit. Et puis petit à petit, bon, il s'est fait une raison et je pense qu'après l'émission, nous prendrons une décision. Qu'est-ce que vous faites justement dans l'espoir qu'il revienne vers vous? Je le vois, on habite à 100 mètres l'un de l'autre, je le vois régulièrement, je lui téléphone assez régulièrement, je vais le voir chez lui. On a l'impression que ça lui plaît tout en restant assez réservé pour ne pas créer de problèmes puisqu'il vit avec quelqu'un. Je veux savoir, Anne, qu'est-ce que vous attendez vraiment? Eh bien, qu'il me revienne. Mais il est déjà revenu, il est déjà revenu. Oui, mais justement, s'il est revenu et qu'il est reparti, moi, j'aurais pas trop confiance. Ah non, mais je n'ai pas dit que je lui... Parce qu'en principe, s'ils s'en vont et qu'ils repartent, moi, je suis très... Les sentiments, c'est-à-dire qu'il revient quand il n'a plus rien à se mettre sous la dent. Oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. C'est un peu dommage. Mais je l'aime comme ça. Oui, vous l'aimez comme ça, je suis d'accord avec vous. Donc, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je suis prête à accepter tout ça, puisque j'ai accepté plein d'autres choses. Hein. Oui, oui. Il m'a demandé en mariage et puis il est parti avec une autre. Il est parti en courant? Même pas. C'est lui qui m'a demandé en mariage pour le 1er janvier de l'an 2000. Et 1 an avant, il était déjà reparti avec une autre. Quoi. Je veux dire, il m'a planté là, sans appartement, sans rien. Bon, ma pauvre Anne, je vous souhaite bon courage parce que... Mais j'en ai plein. Mais c'est bien, mais... Non, mais Mais est-ce que vous souffrez de cette situation? Parce que ça ne va pas être évident. Alors, au départ, on en souffre quand il nous quitte.
Après, on se soigne, on s'habitue, puis après, on reprend espoir. Donc après, on est bien. Moi, je crois qu'on en souffre tout le temps. J'en suis On même souffre sûre, beaucoup, tout le c'est temps, sûr, en permanence. On ne peut pas s'épanouir en vivant. On ne peut pas faire de projet déjà. Non. On ne peut faire aucun projet, ça c'est clair. Moi, je ne fais pas de projet. Parce Comment que... vous acceptez justement de gâcher votre vie parce que ça... Moi, je ne la gâche pas. Mais j'ai on n'a pas la le pression. choix. Non. On n'a pas le choix. Quoi Je n'ai pas la pression de la gâcher parce que je l'attends et je me dis que tout ce que je ne fais pas maintenant, je le ferai avec lui après. Vous en êtes persuadée? Oui, à 100%. Tout à fait. Bonjour, je m'appelle Marlène. Moi, je veux faire simplement une remarque. Vous vous faites souffrir inutilement, franchement. Vous n'avez pas peur de tomber dans la dépression? Alors moi, je suis tombée dans la dépression, dépression, évidemment, tout de suite. Quand il m'a quittée, ça a été l'horreur, ça a été l'anorexie, ça a été tout ce qu'on veut. Mais bon, on arrive toujours à surmonter. On a un environnement, moi j'ai un environnement très proche, mes enfants, etc. Donc ça nous aide beaucoup. Et puis ensuite, on attend. Parce que moi, j'ai tout quitté, absolument tout pour lui. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté ma région, mon travail, tout pour lui. Donc je suis obligée maintenant d'attendre qu'il me revienne. Sinon, je ne peux pas refaire une vie normale. Ma vie, c'est lui. Nos prochains invités ne comprennent pas qu'on n'arrive pas à mettre un trait sur une histoire d'amour. Je vous propose d'accueillir Christelle et Nicolas. Christelle, Nicolas, bonjour. Christelle, vous avez 29 ans, vous êtes responsable dans l'import-export. Nicolas, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire et vous êtes brancardier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Vous vous privez de pouvoir vivre éventuellement un autre type d'amour, par exemple. Tout à fait. Mais non, moi, je veux rester libre moi, pour lui, donc je suis obligée d'attendre. J'ai été mariée 2 fois, une fois 1 an et demi, une fois 15 ans. Et je n'ai jamais été heureuse. Donc, c'est pas la peine que je continue je ne me prive de rien, en fait. Il vaut mieux que je reste seule, en attente de cet amour, même s'il n'arrive jamais, parce que de toute façon, en fait, j'implique quelqu'un dans mon malheur, finalement. Donc, ce n'est pas à ce moment-là, je préfère vivre seule, garder mes espoirs, et ne pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas faire autrement. Je l'aime. Où vous trouvez cette force de pouvoir en aimer qu'un? Pourquoi il n'y en a pas 2, 10, 20 mais autres qui vous j'aimerais attendent? bien, Mais moi, mais je n'y arrive pas. Est-ce que c'est pas l'inverse? Mais j'aimerais bien, j'y arrive pas. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de vous croire être la femme d'un seul homme, et plutôt que, en fait, là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes en train de prendre un seul homme pour vous toute seule? C'est-à-dire qu'en fait, vous l'empêchez de vivre sa vie, quoi. Vous ne voulez pas qu'il vive autre chose. Ah, pas du tout. Ça serait beaucoup mieux de le laisser tout simplement s'épanouir comme il le sent, et vous, de continuer à vous épanouir sans lui, si lui ne veut pas de vous. Je n'y arrive pas à m'épanouir sans lui. Justement, c'est là le Christelle, travail à quoi ça qu'il y a ressemble la vie d'Anne et Sarah, justement? À mon avis, elle s'ennuie. Ah oui. Pardon? Elle s'ennuie. Ah non, moi je m'ennuie pas du tout. Elles sont focalisées sur une personne. On ne peut pas forcer les gens à vous aimer. Bon, il n'ose pas dire je t'aime plus. Non, ne serait-ce qu'il n'est pas là, il est avec une autre, il fait sa vie. Si vraiment il était un peu moins lâche, un peu moins macho, parce qu'un homme qui aime aussi avoir sa cour, ils sont tous un petit peu comme ça, désolé messieurs, mais il ne faut surtout pas jouer le jeu. Il faut leur rentrer dedans, il faut leur dire désolé, ok tu m'attends, tu vas m'attendre encore 20 ans, et on verra si dans 20 ans tu es encore là. Et c'est si facile que ça d'oublier un homme qu'on a éperdument aimé? On ne peut pas. Je pense qu'on peut pas oublier, bien sûr que non, mais il faut tourner la page. Quand c'est fini, c'est fini. Moi, j'ai déjà essayé, parce que j'ai déjà eu un homme dans ma vie. Ensuite, de temps en temps, quand même, j'accepte des dîners, j'accepte des choses, des sorties, etc. Attention, que des sorties ou des dîners. Et ma conversation, c'est mon compagnon. Je voudrais poser une question à Anne et Sarah, excusez-moi. J'ai cru comprendre que vous aviez des enfants, oui. Que vous avez vécu avec... vous êtes mariés plusieurs fois. Oui. Votre entourage n'a pas souffert de tout ça? Énormément. Mais certainement, oui. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Pour l'instant, ils sont tous avec moi. J'en ai 3 et ils sont avec moi et ils me soutiennent. L'essentiel pour eux, c'est que je sois heureuse. C'est tout ce qu'ils demandent. Vous l'êtes pas du tout, là? Ben non, je ne suis pas heureuse. On n'est pas tout à fait heureuse, mais bon. Justement, le truc, c'est... Ça serait peut-être justement de penser un peu à être heureuse, c'est-à-dire de trouver peut-être une autre solution. Mais moi, je demande que ça, mais je ne trouve pas de solution pour l'instant. Donc ça, c'est quelque part quelque chose qui vous rend malheureuse, et ça, vous le savez que ça vous rend malheureuse. Et vous pensez que ces hommes sont malheureux aussi? Quelque part, oui. Moi, je pense. En plus, Christelle? Je ne suis pas du tout sûre. Ils sont très contents d'avoir quelqu'un qui attend. Ça peut être aussi ça. Ah oui, c'est pas malheureux. Ils en ont une qui va avec eux et une autre qui attend.
Au cas où ça va pas avec une, il va avec l'autre. Ça peut être un jeu vicieux, oui, effectivement. Ça peut être. Bonjour, je m'appelle Séverine. J'ai une question pour Sarah et Anne. S'il fallait recommencer juste avant de connaître cet homme que vous aimez, est-ce que vous auriez envie de retomber amoureuse de cette façon? Tout à fait, absolument. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Et sachant qu'un jour, vous seriez abandonnée quelque peu. Tout à fait. Mais c'est-à-dire que je changerai... peut-être de comportement Pas de comportement, parce que mon comportement, il restera toujours ce qu'il est, puisque c'est ma personnalité. Hein. Mais je m'y prendrai différemment, ça c'est clair. Attendez, parce que j'ai eu des occasions... Comment? Ça doit être rageant quand même de savoir que l'homme de sa vie, puisque c'est ce que vous dites, n'est pas là et qu'il ne revient pas. Oui, mais c'est très rageant. C'est très rageant. Je suis d'accord avec vous. Ah, je suis d'accord avec vous. Parce malgré que... ça, vous continuez. Malgré ça, oui. Ça vous donne aucun intérêt? Ah bah oui, mais on peut pas expliquer, c'est dedans. C'est un mur d'amour, c'est comme ça, et je peux pas arriver à passer au Est-ce que ça serait pas le fait qu'en fait, vous n'arriviez pas à le tenir, cet homme-là? Parce qu'il s'enfuit, il s'en va. Parce que c'est quelqu'un d'instable aussi, hein, certainement. Voilà. C'est un homme très instable. Ça, moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça qui me plaisait en lui. C'était lui. Il avait des yeux magnifiques. Il me faisait rire. Il m'a fait plein de choses. Non, mais j'ai fait avec lui plein de choses extraordinaires. Et bon, j'ai pas trouvé. Non, mais la question de Nicolas, c'est en fait, est-ce que vous n'aimez pas quelqu'un d'impossible? J'ai pas l'impression. Il est quand même jamais là. Christelle, il est quand même jamais là. Il n'est pas là. Elle attend. Mais bon, je le vois quand même tous les jours. Ah oui, mais c'est sûr. Je me nourris de ça. Vous êtes, comment dire, fixé à côté de chez lui, c'est ça? Bah, on habite la même ville, oui. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que vous le voyez tous les jours. Et vous n'avez jamais songé à partir? Si, tout à fait. Et alors? Si, mais... Parce que quand vous voyez quelqu'un tous les jours, c'est difficile de l'oublier. Oui, je suis partie pendant 6 mois. D'ailleurs, quand j'ai été à la porte et que j'ai des amis qui m'ont recueillie, c'était un peu plus loin. J'étais pire, quoi. J'étais encore plus mal parce que je le voyais pas du tout. Je pouvais plus le rencontrer, je pouvais plus l'apercevoir, je pouvais pas. Non, c'était pas possible. Hein. Comment vous pouvez encore aimer un homme qui vous a jeté? Comment vous pouvez faire ça? C'est comme ça. J'ai pardonné parce que je comprends. Vous n'avez pas assez de fierté? Qu'est-ce qui se passe? C'est possible, mais l'amour rend idiot alors de toute façon. Ah oui, c'est tout à fait possible, hein, mais c'est pas grave que j'ai pas de fierté, etc. Bon, je suis pas quelqu'un de très bête. Il y avait un rapport de force de caractère qui apparemment n'est plus trop là, parce que si justement il n'y a plus cet amour propre qui est là, qu'est-ce qui vous fait continuer tout ça? Ah non, mais moi je l'attends parce que je sais qu'un jour ou l'autre, de toute façon, il reviendra. Vous pouvez vous tromper, c'est clair. Et qu'est-ce qui vous fait savoir ça? S'il ne revient pas, tant pis pour moi, mais moi je ne vis que sur ce espoir-là. Mais qu'est-ce qui vous fait savoir ça? Parce que comme c'est un instable, bon, il passe... moi j'ai eu de la chance, il est resté 5 ans avec moi. Hein. Mais ça, c'est des Depuis, il a fait un an, il a fait quelques mois, il a fait... Bon là, actuellement, ça fait 1 an et demi, mais bon, je sais qu'au bout d'un certain temps, il se lasse. Ouais. Je le connais par cœur, ça fait... beaucoup d'années, hein, d'accord, parce que beaucoup d'années avant, et donc un jour ou l'autre, quand il va être lassé, s'il sait, et comme il le sait, parce que je fais tout ce qu'il faut pour qu'il le sache, il me reviendra. Et puis il se lassera. Mais bon, il va vieillir aussi, attention, c'est un monsieur qui va vieillir, hein, il n'a pas votre jeunesse, et donc à ce moment-là, je serai là. Bonjour, je serai là. Bonjour Hélène, j'ai une question pour Anne et Sarah. Hein. Anne et Sarah. Je trouve que vous n'avez pas la volonté, franchement, d'aller voir ailleurs. Mais j'ai pas envie. Oui, parce que vous dites que vous êtes malheureuse, mais quelque part, vous êtes heureuse à faire ça. Oui, non, mais je suis pas heureuse à le faire, je n'ai pas envie. Vous dites que vous êtes malheureuse, mais d'un côté, vous êtes quand même heureuse parce que vous n'allez pas voir ailleurs. Je suis sûre que vous resteriez pas fixée sur lui. Vous verriez quelqu'un. Oui, enfin. Oui, mais enfin, si c'est pour se fixer sur quelqu'un et rendre malheureux ensuite. Non, moi non, parce que je l'attends. Quand même, vous êtes quand même heureuse. Ah non, mais moi je l'attendais. Au début, il y a de l'espoir, mais je m'aperçois que très vite, c'est pas ça. Mais je vais voir ailleurs. J'essaie de trouver un autre amour, une autre passion pour quelqu'un, mais je n'y arrive pas. Est-ce que cet homme vit avec quelqu'un, une femme? Et cette femme pas. Qui n'aime pas? Lui, il n'aime pas? Il vous l'a dit, ça? Oui. Ah, okay, comment vous en êtes persuadée, Sarah? Il me l'a dit. Et vous le croyez? Et est-ce qu'il lui dit maintenant? Mais pourquoi il reste avec elle s'il ne l'aime pas? Eh bien, parce que je n'étais pas là au bon moment et qu'il a pris des engagements, je pense, financiers. Très sincèrement, au fond de vous-même, vous croyez ça? Pas vraiment, mais bon. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et juste une petite remarque à propos de Sarah et Anne. Et je me demandais si c'était pas une situation un petit peu sadomasochiste, hein. Enfin c'est tout masochiste, d'attendre de vivre tout le temps dans le passé et d'oublier complètement l'avenir et de passer à côté de plein de bonnes choses en fait. Moi je me projette quand même dans l'avenir par rapport au passé. Hein.
puisque c'était lui dans le passé, ça sera lui dans le futur. C'est peut-être pas très constructif pour... Et aujourd'hui, c'est quoi? Parce que si demain existe, hier aussi, aujourd'hui n'existe plus dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'attente. Et voilà. Oui, mais un couple, à la base, c'est une évolution. Là, il n'y a pas d'évolution. Bien sûr, parce qu'il y en a qu'un qui est là et comment l'autre qui n'est pas. vous pouvez rester sur une histoire passée qui n'existe plus, où vous n'avez absolument aucune idée de l'avenir, justement? D'après vous, il n'y a pas de... C'est pas possible. C'est l'attente. D'après vous, quand c'est fini, c'est fini. Oui. Quand on revient, c'est pas viable? Ça peut être viable 1 mois, 2 mois, mais ça ne dure pas. Quand ça ne dure pas. Non. Alors nous allons voir avec notre prochain invité que lui a pourtant continué d'aimer sa femme qu'il avait quittée. Il a attendu 1 an et elle a fini par revenir vers lui. Je vous propose d'accueillir Jean-François. Bonjour Jean-François, vous avez 31 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous êtes conseiller clientèle. Vous revenez à nouveau dans C'est mon choix puisque vous étiez venu nous voir il y a quelque temps de cela pour nous raconter l'histoire qui était arrivée dans votre couple. Votre femme était partie. Voilà. En 2 mots, vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé? Donc on s'est rencontrés en 92, on s'est mariés en 98 et en 99, en fin de compte, mon épouse m'a quitté pour partir avec quelqu'un de plus jeune qu'elle. Mais tout se termine bien, puisqu'en fait compte, notre amour aujourd'hui est de nouveau reconstitué et nous formons aujourd'hui un très beau couple. Vous l'avez attendu? Je l'ai attendu. Combien de temps? Ça s'est passé en... J'ai découvert ça en 99, en septembre 99. Elle, son aventure avait commencé en juin 99 et elle est revenue en décembre 2000. Donc vous l'avez attendu presque 1 an, quoi. Voilà. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes tous les deux? Mais disons que nous faisons de nouveau plein de projets. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. L'avantage de ce que l'on a vécu, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est une leçon effectivement qu'il faut en retenir, mais il faut se battre. Et je suis tout à fait d'accord avec Anne et Sarah pour garder l'espoir. Et je pense que lorsqu'on se rencontre, c'était le cas avec mon épouse, on construit quelque chose à 2 et on s'est aperçu qu'effectivement on s'aimait puisque ça fait plusieurs années que nous étions ensemble. Et je me suis dit je ne peux pas laisser partir ça comme ça sans rien faire. Et c'était mon devoir en fait compte d'insister. Pourtant elle vous avait dit que c'était fini. Elle m'avait dit que c'était fini, elle m'avait dit qu'elle ne m'aimait plus comme avant, elle m'aimait différemment mais plus comme avant. Mais je me suis dit non. Il y a autre chose et mon but c'était également de l'aider en fait à revenir vers moi et à... Qu'est-ce que vous avez accepté pour qu'elle revienne? J'ai accepté à ce que son amant vienne à la maison. Je précise, on ne faisait pas ménage à 3, ça c'est quelque chose précise. J'ai accepté de continuer de la voir régulièrement. J'ai accepté, pourquoi pas, de lui prêter de l'argent. Mais je n'ai absolument rien changé en moi-même. C'est-à-dire je suis resté comme j'étais lorsque je l'ai rencontré en 92. Vous n'avez pas changé votre comportement? Je n'ai pas changé mon comportement. Pour moi, effectivement, ça aurait été dans l'impossibilité de rencontrer une autre personne qu'elle, puisque mon choix a été fait au départ. C'était elle depuis 92 et je vois ma vie avec elle et j'irai terminer mes jours avec elle. Quel conseil vous avez envie de donner à Anne et Sarah? J'ai dit qu'il faut être très patient. Il ne faut absolument pas lâcher la prise. Je crois il faut toujours être présente. Il faut toujours être présent, voilà, il faut toujours montrer que l'on existe. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Christelle, vous n'avez pas l'air d'accord? Ah non, pas du tout, non. Non, pourquoi? Tu as une chance folle que ta femme soit revenue. Non, ce n'est pas. Je ne vais pas dire que c'est une chance. Enfin, si c'est une chance qu'elle soit revenue. Elle a décidé de partir, elle pouvait très bien ne jamais revenir. Bien sûr. Elle est revenue. Elle est revenue, ok, mais personne ne le savait. Enfin bon, elle a décidé très heureuse que tu l'aies attendue. Mais au bout d'un an, un an, on va dire que c'est relativement court, une année d'attente. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans un an. C'est quelque chose. Accepter que l'amant vienne, je ne sais pas comment tu fais. C'est vraiment des choses à mon goût inacceptables. J'ai reçu les trop de force de mon ami. Ah oui. Ah oui, à ma table. Qu'est-ce que ça fait de recevoir justement ces rivales? C'est très stressant. On en voit beaucoup de piques. On n'est quand même pas très très aimable, mais on a le sourire. Parce qu'on sait Comment on arrive à conserver le sourire? C'est notre homme, c'est à nous, il est à nous. Elles le prennent un peu, mais de toute façon, un jour ou l'autre, ils les laissent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un homme, il ne faut pas le considérer comme étant un acquis. C'est pas ça que je veux dire, c'est pas un objet. Quand vous dites il est à nous, c'est comme si c'était une chose. C'est mon homme, parce que pour moi, c'est comme ça. C'est pas une chose, c'est bien. C'est pas un objet.
c'est pas un objet, mais quand on décide de former un couple, lorsqu'on décide de vivre ensemble, on est deux à vivre ensemble. Oui, et on ne fait plus qu'un. Voilà. Oui. Donc chacun apporte effectivement Quand il y en a un des sa deux force qui de arrête caractère. le contrat, quand il y en a un des deux qui dit stop, je veux plus, quand quelqu'un vous dit non, je t'aime plus, je veux plus te voir, mais s'il revient, comment vous pouvez revenir dessus? Comment? C'est nous gardons notre position. Parce que même si c'est cette personne effectivement qui a décidé de prendre un autre chemin, nous on reste sur le même chemin. Et c'est à nous en fait qu'on, c'est à nous de l'attendre. C'est là votre erreur. C'est pas votre but d'attendre quelqu'un. Vous vivez pour vous d'abord. Vous vivez pas pour les autres. Si, on vit aussi pour les autres. Non, non. On vit à deux. On vit ensemble. On vit pour lui. Françoise de l'Essonne, je pense que un petit coup de canif dans un contrat, le mariage est un contrat, ça arrive à tout le monde. Vous, votre femme, elle est partie avec un seul homme, une seule fois. Oui. Elle n'a pas voyagé, elle n'a pas. Non. Que Anne et Sarah, c'est un peu des papillons, ces messieurs. Oui, tout à fait. Le mien. Tout à fait, moi le mien, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que si, je vous le souhaite, hein, c'est votre choix, ils reviennent, vous allez vivre dans une peur bleue tout le restant de vos jours, parce que qu'ils aient 40 ans, 50 ans, 60 ans, un homme qui a ça dans la peau, il l'a dans la peau toute sa vie. Oui. Moi, personnellement, j'ai un mari qui est menuisier ébéniste qui faisait des déplacements. Il partait à Moscou. Je peux vous dire qu'on restait 3, 4 mois, 6 mois sans se voir. On n'était pas mariés. On s'est retrouvés, on a eu notre fils, il n'avait pas ça dans le sang. C'est ça, c'est tout. C'était pas un homme cavaleur. Non, mais c'est pas un cavaleur. C'est pas... Je pense qu'il y a... Pour moi, il y a quelque chose qui... Non, ce n'est pas un cavaleur. Au contraire, lorsqu'il est avec quelqu'un, il se maintient, il est très sérieux et il ne bouge absolument pas. Mais vous pensez que ces hommes peuvent vraiment vous aimer s'ils vous disent un coup qu'ils vous aiment, un coup qu'ils vous aiment pas, un coup qu'ils viennent, un coup qu'ils jamais dit qu'il ne m'aimait pas. S'il revient, c'est que tout au fond, quand même, il aime. Il y a aussi ce rapport vicieux de montrer, de faire venir les maîtresses, etc. Si vous faites une autre vie, il ne reviendra peut-être pas. Ah bah il fait des crises de jalousie, hein. J'ai tenté. On s'en fout qu'il la fasse sa crise de jalousie. Alors on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Nelly. Elle estime que si vous vous comportez ainsi, Anne et Sarah, eh bien c'est à cause des hommes que vous aimez. Elle va nous expliquer pourquoi elle pense là. Je vous propose d'accueillir Nelly. Nelly, bonjour. Vous avez 57 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, 4 petits-enfants. 5, mon Dieu, toutes mes félicitations. 5 petits-enfants. Vous êtes employée de banque. Oui. Qui est responsable, d'après vous, dans la situation d'Anne et Sarah? Les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas nets. Ils feront n'importe quoi pour avoir une bonne femme. Et lorsqu'ils la veulent plus... Et je suis contre ce que font les 2 dames, parce que moi, je n'attendrai pas ce qu'elles font. Nelly, vous pensez que ces hommes-là ne reviendront jamais? Ah, pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'ils ont pris l'habitude de changer chaque seconde. Et vous avez vu... Pourquoi ils ne restent pas? Je sais pas, je vous demande. Non, ils ne reviendront pas. Non, c'est pas ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils font croire. Non, mais c'est des menteurs. Pas du tout. Et puis, il y a l'histoire de l'orgueil, quand même. Une femme, elle doit avoir sa dignité, son orgueil. Anne? Oui, mais jusqu'à un certain point. Il n'y a pas qu'un homme. C'est vrai, jusqu'à un certain point. l'orgueil, il faut un parce peu que le moi, mettre de l'amour, côté, il a un passé amour. au-dessus. Hein. On meurt pas d'amour? Non. On meurt d'amour. Si, on meurt d'amour, mais non. Non. On meurt pas Nelly. physiquement d'amour. Vous avez l'impression de mourir quelque part un peu? Je pense qu'une fois que ça s'arrête, en tout cas, on peut je suis morte quelque part. Je ne m'épanouis pas quelque part. Oui, mais c'est un tort. Il faut continuer sa vie. J'ai essayé, je ne peux Vous avez des enfants. Vous avez des avec enfants. eux, je m'épanouis. Et bien justement, et pourquoi leur faire subir tout ça? Mais ils ne subissent pas ça. Pas subir. Hein. Ah non, non. Ils doivent le sentir quand même. Attendez, quand on a des enfants, il faut être honnête. Justement, moi, je me suis battu. Mais vous, c'est pas pareil. Vous, c'est un envers. Bah oui, mais c'est exactement la même chose. Oui, vous avez attendu. Moi, j'ai attendu. Mais parce que vous n'avez rencontré personne qui vous plaisait. Mais parce que je n'ai voulu rencontrer personne. Mais on veut bien sûr, si vous vous enfermez. C'était mon épouse qui était là depuis 92. Et c'est elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec qui je voulais terminer mes jours et avec qui je terminerai mes jours. Mais on ne sait pas avec qui on termine ses jours, malheureusement. Non. Lorsqu'on rencontre... Non, c'est pas vrai. On peut savoir avec qui on veut terminer, mais là, par exemple, dans certains cas, la dame sait déjà qu'elle va terminer ses jours non, avec cette mais moi, à personne. 40 ans, pour moi, c'était l'homme de ma vie, c'est toujours l'homme de ma vie, et ça restera l'homme de ma vie, je veux dire, à 40 ans, je ne parle pas de la vie que j'ai eue avant. Mais toute femme a un homme dans sa vie. Elle a toujours aimé quelqu'un, une fois au moins.
Mais il ne faut pas se rester comme ça et dire je l'attends, Oui, je l'attends. Et si vous mourrez à 40 ans, si vous mourrez à 57 ans, à 60 ans, vous aurez attendu quoi? Tout s'arrête, c'est tout. Bonjour. N'importe quoi. Je suis pas d'accord. Bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour Naïma. C'est Naïma. Présente Naïma. Alors j'aimerais seulement dire une chose. Je vais commencer par un petit dicton pour Anne et Sarah. Et applaudir Naïma et son dicton, oui. Et les petits est connu, hein, bon. Alors j'aimerais vous dire que le temps est cher en amour comme en guerre. Donc c'est tout à votre honneur d'attendre comme ça. Seulement, l'amour, enfin il n'y a pas plus extraordinaire qu'un amour réciproque. Et avec lequel, mais donc, on l'a connu, justement, c'est très pour bien, ça. d'accord. Mais avec l'homme, l'âme sœur, c'est avec lequel, donc, on a envie de tout construire, finir notre vie, vieillir ensemble, et ainsi de suite. Mais là, franchement, l'amour maintenant n'existe pas, comme on dit, donc réciproquement, comme Roméo et Juliette, ou Majnun Leila. Donc, franchement, moi, je trouve que les bonhommes que vous aimez, ils sont plus intelligents que vous, parce qu'ils ont trouvé quelque part. Eux, ils ne perdent pas leur temps. Parce qu'ils ont trouvé quelque part leur intérêt. Et comme en Europe, je crois, d'après ma petite expérience et ma petite enquête, l'amour maintenant, c'est surtout, on a même plusieurs vies. Une vie familiale stable, on essaie de le faire, une vie sentimentale et une vie professionnelle, bien entendu. Donc, il va falloir faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'être honnête avec le suivant, le prochain, parce que c'est comme ça. Vous récupérez vos enfants et une personne qui vous aime encore plus que vous l'aimiez, vous pouvez construire votre vie tout en pensant à l'autre. Mais l'autre est parti. Il est intelligent, il a trouvé sûrement. Peut-être qu'il a une pensée pour vous, peut-être qu'il a encore dans son cœur un peu d'amour pour vous, mais il a trouvé donc un intérêt quelconque. Donc, il reste avec l'autre. Pour le moment. Pour le moment, mais ça m'étonnerait qu'il reviendrait un jour s'il vous trouve déjà dans une bonne situation quelque part. Stop la jalousie, elle jalouse ou pas, stop, je ne reviens plus avec lui. Quel conseil vous donneriez, Naïma, à Sarah et Anne? Voilà, justement, mon conseil, c'est d'aller d'avant, ne pas l'oublier. C'est pas possible. C'est vrai que si vous aimez quelqu'un, c'est impossible de l'oublier. Mais construisez votre vie de famille. Et la vie sentimentale, elle est derrière. Je l'ai construite, moi, ma vie de famille avec quelqu'un. Et il faut vivre stable, essayez de votre mieux de l'oublier, mais gardez votre jardin secret et ne pas avouer à monsieur. Donc, moi, je me réveille la nuit, je le cherche à côté de moi. Comment voulez-vous que je l'oublie? Si vous en avez, c'est impossible. Mais vous n'êtes pas obligé de dire à monsieur le nouveau que j'aime l'autre. Là, j'ai de l'estime pour vous. C'est vrai, vous êtes extraordinaire, vous êtes là, vous êtes présent pour moi, mais je ne vous aime pas. Alors franchement, celui-là, il ne va pas rester longtemps non plus. Ah non, mais moi, il ne peut pas rester parce que le peu que j'ai osé faire, rien qu'un dîner, et je parle de mon compagnon, évidemment, c'est bon, c'est tout, je ne peux pas. Eh bien, c'est malheureux, c'est du gâchis, moi, je trouve. Je vous plains quand même. C'est dommage, ça va. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité. Lui, c'est un tout jeune homme qui, lui, n'a pas accepté que son premier amour le quitte. Il n'a pas encore fait de vie de famille. Il va nous expliquer pourquoi il n'arrive pas à oublier cette demoiselle. Je vous propose d'accueillir Régis. Bonjour Régis. Comme nos autres invités, Anne et Sarah, vous avez mis à notre demande une perruque et des lunettes. Vous allez également témoigner de manière anonyme, donc, et vous avez, on peut le dire, une vingtaine d'années, nous n'en dirons pas plus. Combien de temps vous avez vécu avec la femme que vous aimez? 3 ans. 3 ans. Et depuis quand elle vous a quitté? Ça va faire 2 ans et demi, presque 3 ans. 2 ans et demi. À quoi ça ressemble la vie depuis qu'elle vous a quitté? Je la souhaite à personne. Malgré ça, vous l'aimez toujours? De savoir qu'elle est avec un autre, vous devriez même plus pouvoir. Enfin, c'est plus possible de penser à elle. Le temps qu'il a vécu avec moi, il était amoureux de moi. Ça, j'en suis sûre. Vous savez, il n'y a pas que les mots dans l'amour, il y a les preuves d'amour. De toute façon, on ne peut pas commander les sentiments. On ne peut pas pousser l'autre à vous aimer. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous possédez des capacités mentales étonnantes, si vous avez des enfants mais que vous vous sentez plus femme que mère, si vous êtes attiré uniquement par les femmes musclées, enfin si vous avez regretté que vos enfants ne vous appellent pas maman, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez.
quoi ça ressemble la vie depuis qu'elle vous a quitté? Je la souhaite à personne. C'est-à-dire? Des nuits très courtes, hachurées. Un jour je pleure, un jour je ris. Des jours je me dis, tiens, aujourd'hui j'ai le moral, j'ai pas rêvé d'elle cette nuit, je vais aller draguer, et puis il suffit que je dise le mot draguer. Ah ouais, elle lui ressemble un peu, ouais mais l'autre a été mieux, et puis voilà. Toujours un effet comparatif, toujours. Il faut pas. Vous avez refait votre vie? Non, j'ai essayé. À quoi elle ressemble et vos nouvelles amies? Elle ressemblait physiquement déjà à celle que je recherchais, enfin celle qui m'a quitté. Il faut pas se voiler la face, hein, je remplace pas, je la cherchais elle, point. Et elle a refait sa vie? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous savez qu'elle est partie et que non seulement elle vous a quitté, mais qu'en plus elle est avec quelqu'un d'autre? De la haine. Malgré ça, vous l'aimez toujours? Ouais, mais c'est de la haine contre moi, de ne pas avoir pu la retenir, je ne sais pas ce que j'ai fait ou pas fait. Et ça fait 3 ans, je me pose tous les jours la question en disant ah, si j'avais fait ça, peut-être que... Ou si j'avais pas fait ça, vous n'arrivez pas que... à passer à autre chose? Non. J'ai essayé, j'ai essayé. Pour faire plaisir à ma famille, à mes proches. Mais qu'est-ce qu'elle a de si formidable qui fait que vous n'arrivez pas à l'oublier, vous qui avez une vingtaine d'années? Bah, elle me disait que j'étais beau, elle me disait que j'étais gentil. Elle savait me regarder d'une manière que j'ai jamais vue ailleurs, quoi. Christelle, Nelly? Il y en aura d'autres qui vous diront que vous êtes beau, que vous êtes bien. C'est pas peut-être, c'est sûr. Non, non. Il faut savoir faire le vous êtes deuil, jeune, il faut oublier cette histoire. Elle vous aime plus, elle est partie, elle vit avec un autre. De savoir qu'elle est avec un autre, vous devriez même plus pouvoir... Enfin, c'est plus possible de penser à elle. Merci. Mais non. Maintenant, il faut... Alors justement, il y a le problème, comme tu dis, de pouvoir faire le deuil. Le deuil se fait en 3 mois, 1 an ou 3 ans. Moi, j'ai largement passé le cap et je suis toujours pas en deuil. Moi aussi. Bah justement, c'est là le problème. Est-ce que vous avez des... Donc ça veut ça dire me regarde que pas, ça quand traduit on voit rien un du psy, tout. ça veut dire qu'on ne peut pas. Mais voilà, vous allez justement, vous allez consulter quelqu'un. Oui, quoi. bien sûr. Mais Bien c'est là sûr, que ça, j'ai essayé. Donc j'ai ça devient essayé de terrible, l'oublier quand même. parce que j'ai consulté pour me guérir. J'ai Vous fait avez des pas tonnes envie, de choses. Vous n'avez pas envie d'oublier, c'est ça le truc. Mais je ne peux pas. C'est pas une histoire de pas en avoir envie, c'est que je ne Et il vous peux relance pas. aussi en même temps, lui, le Ça malin. fait 1 an, non. Ça fait 1 an que C'est ça. non. Hein. Mais jusqu'il y a 1 an, oui. Il relance. De temps en temps, il est en Il y a sympathie. un problème aussi que je reproche à certains hommes, sans donner la sûreté de revenir. Ils vous disent comme ça, on fait un break, on se revoit peut-être dans quelques temps. C'est chez tout le monde, ça, hein, les femmes Le ou fait, les hommes. oui, c'est mais il faut pareil. pas. Un homme, il faut pas qu'il donne cet espoir. Parce Ah non, que mais la ce que je dame, veux elle dire par là, c'est que s'accroche. la femme donne le même espoir à l'homme. elle s'accroche. Si. Est-ce Pardon. que vous avez espoir qu'elle revienne vraiment? L'espoir, il y est. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Mais l'espoir, il sera toujours. Vous avez l'espoir malgré le fait que vous sachiez qu'elle ne revienne pas? C'est clair qu'elle ne reviendra pas. Donc bonjour, Stéphane de Paris. Je voudrais déjà dire premièrement à Sarah et Anne que je trouve vraiment dommage que 2 femmes comme vous ne prennent pas le temps de vous éclater, quoi, comme le fait vos compagnons de leur côté, je pense. Et deuxièmement, ce que je me demande, je reviens à tout à l'heure ce que vous disiez, Anne, vous disiez il est revenu, il est reparti, il est revenu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à force, vous êtes considéré comme un objet? Exact. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, vous m'en donnez l'impression parce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est pas grave, il reviendra, il est parti, il est revenu, il m'a mis à la porte, il reviendra. Oui, parce que je l'aime tellement que je me suis peut-être persuadée qu'il allait revenir. Oui, c'est ça le problème. Vous êtes persuadé. Ouais. Mais vous vous trompez peut-être aussi. aussi. Non, mais parce que c'est quelqu'un qui, pendant 5 ans, m'a tellement bon, etc. Et quand il est parti, moi, je lui ai quand même posé la question parce qu'on se fait du souci à l'intérieur. On se dit qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait, justement. Et il m'a dit rien, je n'ai rien à te reprocher. C'est moi qui suis responsable, c'est moi qui aime voir ailleurs si l'herbe est plus fraîche. Voilà, Entre autres, la résine. Justement. Mais par contre, 6, 7 mois ou 8 mois après, quand il m'a rencontré dans la rue avec quelqu'un, il m'a envoyé des lettres enflammées, il m'a demandé en mariage. Bon, moi, ça y était, moi, je voyais plus que lui. Hein, attention. D'accord. Hein. Je voudrais poser aussi... Je pense que Excusez-moi. son compagnon, il a un amour qui est caché pour Moi, je pour suis Anne. certaine que... Je suis Et en fait, certaine. j'en suis persuadée. Non, je pense Ce dont que non. Si, Ce il a dont un je amour qui est suis caché. sûre- Vous savez, quand on aime, on quitte. Non, non. Selon dont je Et on va suis avec la sûre, c'est que personne. le temps qu'il a vécu avec On moi, reste pas il 50 était amoureux de moi. Ça, j'en suis sûre. Ça, tout le monde, enfin, en termes généraux. Question pour... Vous savez, il n'y a pas que les mots dans l'amour, il y a les preuves d'amour. Excusez-moi. Hein, il y a des Une preuves. question pour Sarah. Il faut montrer. Sarah, vous disiez tout à l'heure que vous avez déjà essayé de refaire votre vie avec d'autres compagnons. Vous disiez que vos enfants étaient au courant, qu'ils étaient avec vous. Mais est-ce que vos compagnons étaient au courant que vous étiez accro d'une personne? Et comment ils réagissaient? Est-ce qu'il n'y avait pas une jalousie entre vous qui créait des problèmes? Au départ, je ne disais pas, puisque j'étais pleine d'espoir pour essayer de reconstruire quelque chose. Et c'est après que je m'aperçois
que je n'y arrive pas. Au bout de 3 à 4 mois, je m'aperçois que je n'y arrive pas. Si vous n'arrivez pas à aimer une personne avec laquelle vous êtes, pourquoi est-ce que vous continuez à vous dire que ces hommes-là, nécessairement, vous aiment et vont revenir? Je souffre de cette situation parce que c'est vrai que mon désir le plus cher, c'est de vivre avec lui. Je ne pense pas que ce soit possible, mais j'espère toujours parce que si on n'a plus d'espoir, c'est la fin, quoi. Je voudrais savoir, alors, Monsieur Jean-François, votre femme est revenue, vous êtes content, mais est-ce que vous n'avez pas l'angoisse tous les jours de vous dire, quand vous la voyez dans la rue, regardez quelqu'un, l'air de dire, on ne sait jamais si elle repart avec lui ou avec l'autre? Non, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une confiance jusqu'au moment où effectivement... oui, mais la confiance n'est pas la même que depuis qu'elle est revenue, je suppose. Il faut reprendre confiance aussi bien en elle qu'en moi-même également. Je suis sûre que vous avez quand même une petite angoisse au fond de vous-même. Non, je l'enlève ça, je l'enlève. Mais c'est quelque chose qui se reconstruit à deux. Alors on va poursuivre justement cette discussion avec notre prochaine invitée qui elle a attendu aussi longtemps l'homme qu'elle aimait jusqu'au jour où elle s'est rendue compte qu'elle perdait vraiment son temps. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Daniel. Bonjour Daniel, vous avez 51 ans, vous êtes divorcée, vous avez 4 enfants, vous êtes infirmière. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sarah et à Anne? Il faut arrêter de se tourner vers le passé, qu'il faut aller vers l'avant, il faut changer de boulot, va rencontrer du monde, faire des hobbies. Moi, je me suis mis à tout ça. J'ai changé de travail à 45 ans. J'ai fait tout ça. Et puis, se tourner vers les autres. Combien de temps vous avez attendu? Je suis sûre, 10 ans j'ai attendu. 10 ans, vous l'avez attendu, cet homme que vous aimiez? Oui, 10 ans. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience qu'il fallait arrêter? Un jour, arrêter? je me suis dit que j'avais plus 20 ans. Voilà. Que le temps passait vite et que physiquement et par rapport à mon âge, il fallait se dépêcher. Si j'avais des choses à faire, ça n'a pas été facile. Non, mais bon, ça s'est fait quand même. Pendant 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour le reconquérir? J'ai attendu, j'ai écrit, j'ai essayé de le rencontrer, j'ai interrogé des amis, j'ai pisté, j'ai été voir des voyantes, j'ai fait tout ce qu'on peut faire, tous les exercices de séduction. J'attendais à la maison qui téléphone, je ne sortais pas. Et avec du temps maintenant, avec du recul, quand vous observez cette phase-là, est-ce que maintenant, vous sentez que ce n'était pas un peu ridicule? Si, tout à fait. Oui, bien sûr. Je dis que j'ai perdu mon temps. Anne, Sarah, vous êtes allée aussi voir des voyantes? Vous avez été tentée? Moi, non. Moi, oui. Anne, comment ça s'est passé? Elles m'ont toutes dit qu'il allait revenir parce que comme c'est un instable, mais qui a aimé profondément quelqu'un. Donc je souhaite que c'est moi, que ce soit moi, et donc il reviendra. Vous les avez crus? Les voyants disent que vous avez envie d'entendre. On croit ce qui nous arrange. De toute façon, voilà, elle est allée dans mon sens. Par contre, j'en ai vu une. Quelle lucidité! J'en ai rencontré une qui m'a dit complètement le contraire. Complètement. Elle m'a dit détachez-vous, c'est un instable, etc. etc. Daniel, c'est ce que vous disiez les voyantes aussi? Oui, bien sûr. Elle disait qu'il allait revenir. Oui, bien sûr. Il y a des choses vraies qui sont passées, mais il n'est jamais revenu. À quel moment vous avez pris conscience qu'il ne reviendrait pas? Il y a 2-3 ans, je me suis dit que j'avais assez perdu. Non, je ne sais pas. Un jour, je me suis dit qu'il fallait arrêter d'être bête et qu'il fallait que j'aille de l'avant. Il vous avait donné... Lui, une fin de non-recevoir, vous avez dit stop dès le départ, je ne veux plus te voir, ou est-ce qu'il faisait un petit peu comme... Non, il n'est pas revenu, il est parti, il n'est pas rentré. Vous étiez vraiment persuadé qu'il allait revenir? Oui. Et aujourd'hui, que vous avez décroché, entre guillemets, est-ce que vous pensez encore à lui? Non. Plus du tout? Non. Comment est-ce que, parce que c'est quand même le problème de nos invités, comment est-ce que vous... plus de la même façon, je pense, comme le père de ma fille, mais plus comme quelqu'un que j'ai aimé ou... Comment vous avez fait pour couper les ponts alors que vous vous êtes accroché à lui pendant 10 ans? D'un seul coup, je me suis dit que je vieillissais, que j'allais sur 50 ans, mais qu'il fallait que je me dépêche. Après, le temps passe très vite, et puis si j'avais envie de faire plein de choses, que c'était maintenant et que je ne pourrais plus, peut-être dans 20 ans. Anne, Sarah, est-ce que c'est quelque chose qui... Non, ça ne m'a pas effleuré. La seule chose que je me dis, c'est que moi, bien sûr, je vieillis. Lui aussi. Moi, je le souhaite. Je souhaite de ne plus l'aimer. Je me bats pour ça, mais je n'y arrive pas pour l'instant. Mais vous n'avez pas le sentiment que le temps passe aussi, comme dit Daniel? Bien sûr que le temps passe. Mais j'ai vécu, j'ai eu une vie, une jolie vie malgré tout quelque part. J'ai eu 3 enfants. Il faut la continuer. Bien sûr que je la continue. Oui, mais il faut aller de l'avant plus que ça. Je me bats. Non, mais on va de l'avant parce que moi, par exemple, mon avenir, c'est lui. Donc je me projette. Votre avenir, c'est pas lui. Daniel, attendez, s'il vous plaît, pas tous en même temps. J'ai fait des études. J'avais 45 ans quand j'ai repris des études. J'ai fait des études d'infirmière.
carrière, ce qui n'était pas facile. J'avais pas mon bac, j'avais rien. Je me suis battue pour changer, pour être autre chose, autrement, voir d'autres personnes. Là, actuellement, je me suis inscrite dans des cours de line dance country western. Je rencontre des gens, je rencontre du monde et puis voilà, je veux dire... Faut toujours aller. Bonjour Fanny, j'avais une question donc pour Anne et Sarah, c'est que vous dites que vous l'aimez, mais vous voyez bien que cet amour n'est pas partagé et vous pensez que vraiment que si cette personne vous aimait, elle vous ferait autant souffrir que ça? Quelque part, vous avez raison, mais quelque part, je sais qu'il m'a aimé. Donc, oui, vous a aimé, mais c'est le passé. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas expliquer, hein, parce qu'on a on a tenté quand même. Moi, j'ai tenté, parce qu'en plus, j'ai une fille infirmière, etc. Donc, elle m'a quand même bien aidée. Et après, elle m'a envoyée vers un psy, enfin bon, sur ses conseils et tout. Donc, je l'ai fait, mais même ça, ça ne m'a pas guérie. Je veux dire, je ne peux pas l'estirper. Il fait partie de moi. Oui, mais je sais pas, c'est très difficile. Si vraiment cette personne vous aimait et qu'elle était sûre de revenir, elle vous ferait pas autant souffrir que ça, même à vous. Mais il n'est pas sûr de revenir, mais il est sûr de rien. Oui, il est sûr de rien, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, il a dit qu'il vous aimait, mais c'est vraiment le passé, vu que maintenant il vous fait vraiment souffrir. Non, mais après, il m'a dit aussi qu'il m'aimait plus, après, il m'a dit qu'il m'aimait, après, il m'a demandé en mariage. Enfin, c'est quand même un tas d'espoir. Mais vous n'avez pas l'impression de passer pour une girouette? Excusez-moi, vous passez un peu pour une girouette. Enfin, moi, je ne suis pas girouette parce que moi, je n'ai pas changé. Mais non, mais c'est un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Ça, je veux bien l'admettre, mais pas moi. Et vous acceptez vraiment cette situation? Oui, tout à fait, j'accepte. Oui. Et vous allez continuer encore longtemps à attendre, donc comme Daniel, 10 ans, attendre votre vie qu'un homme revienne jamais? Même à la limite, s'il me dit demain on vit ensemble et qu'il refait un coup de canif dans le contrat, je laisserai faire parce qu'il reviendra. C'est un sabre, là. Moi, je trouve que vous êtes vraiment bien sûr de vous. C'est vrai. C'est du maso. Vous êtes quand même consciente que cet homme-là vous mérite plus? Non. C'est fini, il vous mérite plus. Vous allez les aimer toute votre vie comme ça? Ça peut durer encore longtemps? Est-ce que c'est votre souhait? Je ne sais pas. Et vous avez envie de continuer aussi, peut-être? Parce que j'aimerais ne plus l'aimer, moi. Ben voilà. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'un matin, j'aimerais bien que je ne l'aimerais plus. Hein. C'est vous, Sarah, qui ne voulez plus l'aimer? C'est moi qui aimerais ne plus l'aimer. Mais pour l'instant, c'est complètement impossible. Je ne peux pas. Mais déjà, je me bats pour ça, tous les jours, je me bats. Mais bon, Daniel, quel conseil vous pouvez donner surtout à Sarah, parce que déjà, elle n'a plus envie, donc... Bah si, j'ai envie, mais bon. Oui, enfin, vous avez quand même quelque chose qui vous fait dire sur ce plateau que vous n'avez plus envie, parce que ça vous fait souffrir. Ça me fait souffrir. Daniel, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Tout ce qu'on sait, c'est que de toute façon, on ne peut pas commander les sentiments. On ne peut pas pousser l'autre à vous aimer. Donc, je crois qu'il faut changer ses habitudes de vie, il faut aller faire autre chose, des loisirs qu'on n'a pas osé. Mais il faut se traîner, c'est pas évident au départ. Moi, il faut y aller. Moi, il m'a dit, je ne peux pas t'empêcher de m'aimer. Il me l'a dit en face. Il m'a dit, je sais, mais je ne peux pas t'empêcher. Rencontrer d'autres personnes, ça ne sera pas la même chose, mais ça sera une autre aventure, autre chose. Pas la même chose. Il ne faut jamais, faut pas comparer, il ne faut pas attendre la même chose. Il faut aller vers quelque chose de nouveau. Oui, moi, j'ai trouvé un autre travail, pas dans la même ville. Bon, bien sûr, j'habite dans la même ville, mais j'ai quand même trouvé un autre travail dans une autre ville. Je sors, j'ai des amis, je fais des tas de choses, mais il est toujours présent. Et jusqu'à ce que je n'arriverai pas à m'enlever cet homme de la tête... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il vous fasse, toutes les deux? Il faudrait qu'il me dise carrément « je ne t'aime pas ». Oui, vous l'avez compris, il n'a pas besoin de le dire. Vous aussi, Moi, il m'a fait énormément de choses qui pourraient faire que je le haïsse. Il n'y a pas un truc... Non, mais avec l'accumulation des années et tout ce qu'il m'a fait... Attendez, Nelly, s'il vous plaît. Avec l'accumulation des années et de tout ce qu'il m'a fait subir, je devrais le haïr, c'est clair. Vous pourriez tout accepter pour lui? J'ai tout accepté déjà. Déjà? Oui. Oui, mais je lui aurais décroché la lune à l'époque où je vivais avec lui. Je faisais tout pour aller toujours dans son sens, toujours lui faire plaisir, toujours faire tout ce qu'il aimait, etc. Donc, est-ce que là, on n'aurait pas voulu plus. Nelly, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ça s'arrête jamais. Je m'en rappelle plus. Ah oui, je disais que les paroles de ne pas dire, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un je t'aime plus. Déjà de voir qu'il ne fait pas d'efforts, c'est qu'il n'aime plus. C'est pas la peine qu'il lui dise je ne t'aime plus. Il a compris. Il faut le comprendre toute seule. Mais on dit souvent le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais en fait, moi, ce n'est pas le même problème. C'est que c'est un homme, il pense
Et bon, je dis tout ça en toute modestie, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Il pense que étant trop belle pour lui et qu'il y a déjà 2 femmes qui l'ont quitté, qui étaient jolies, il pense que je le quitterai un jour et ça, il ne veut pas revivre ça parce qu'il a été très malheureux. Et maintenant, il est avec une femme qu'il n'aime pas particulièrement, puisqu'il me l'a dit, qui n'est pas jolie, mais il m'a dit celle-là, au moins, elle ne me quittera pas. Ça, c'est pas vrai du tout. Hein. Donc dans ces cas-là, vous pensez que c'est pas vrai? Non, parce que justement, cet homme-là, moi, m'a dit, ça n'a rien à voir, moi, de toute façon, je te quitte avant que tu ne me quittes. Il était persuadé, c'est-à-dire que l'homme volage, c'est ça, hein, parce que j'ai fait l'analyse, l'homme volage, c'est ça. Il fait les choses avant qu'on les lui fasse, et il se donne ça comme excuse, attention. Hein. C'est une excuse ou c'est la vérité? Non, c'est une excuse, moi, je ne l'aurais jamais quitté, jamais. Et il le sait, je le lui ai dit, j'ai dit, jamais je t'aurais quitté, j'ai trop attendu, j'ai trop fait, j'ai trop donné. Sarah, ça vous suffit comme explication? Moi, jamais je ne l'aurais trompé déjà, parce que c'est l'homme qui m'apporte tout. Tout, absolument tout. Vraiment tout. Voilà. Et ça, vous lui avez dit? Ah bien, absolument, absolument. Mais je pense qu'il a peur. Donc c'est un garçon très réservé, très timide, et qui a très peur, en fait. Il a un certain âge maintenant, et en fait, il veut être tranquille, même au prix de ne pas aimer la personne avec qui il est. Vous pensez vraiment bien, c'est pas pour ça qu'elle s'en ira pas. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors moi, Régis, je voudrais savoir quel message vous avez envie de faire passer à cette jeune fille que vous aimez tant. Un message, quelque chose que vous ne lui auriez pas dit? Qu'est-ce que je lui ai pas dit? Je lui ai dit... Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Que j'ai pas changé. J'ai gardé mon humour malgré ces quelques années un petit peu patraque. Malgré tout ça, je suis resté le garçon marrant qu'elle a connu au début. J'ai toujours plein d'amis, je m'en suis fait d'autres. Et j'ai pas gardé les siens, donc comme ça, je lui ai laissé un peu d'espace. Je pense qu'elle a peut-être assez réfléchi. La place est toujours ouverte. Hein. Voilà. La place est libre, hein, tout à fait. Anne, qu'est-ce que vous avez envie de délivrer comme message à l'homme que vous aimez? Que je l'attends toujours et qu'il peut toujours compter sur moi. Je suis là. Il n'y a aucun problème. Hein. Et vous, Sarah? Moi, je veux lui dire que je l'aime et que c'est le seul homme que j'épouserai avec amour, s'il fallait le faire, et que jamais de toute ma vie, je ne pourrai le tromper. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de votre choix. Merci d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt. Thank you.